Salut, je m'appelle Sue et j'organise une grosse soirée ce week-end. Moi, mon petit ami Steve et ses camarades Taylor et Roxy allons dans une maison hantée abandonnée. Selon la légende, il y a très longtemps, toute une famille de 6 personnes a disparu sans laisser de traces. Ils ont été longtemps recherchés, puis ils ont été reconnus disparus. Les proches n'ont pas osé y habiter, il n'y avait pas d'acheteurs. On dit que de temps en temps, les gens qui viennent regarder y disparaissent. Les fantômes n'aiment pas quand on les dérange et enlève les touristes vivants. Bien sûr, je ne le crois pas, mais Steve a dit qu'une petite de leur classe, Wendy, avait disparu là-bas il y a une semaine. Elle a déclaré qu'elle se rendait exprès pour prouver que les fantômes n'existaient pas. Elle n'a pas été en classe depuis. Alors, Steve nous a invités là-bas pour traîner et chercher les frissons en même temps. Ma mère ne le saura pas car nous ne parlons pas beaucoup. J'avais l'habitude de lui raconter beaucoup de choses, mais elle ne me que grondait et me criait dessus. Donc, je ne lui parle plus franchement et je confie tous mes secrets, y compris une visite dans cette maison au journal. Maman ne sait même pas que j'ai un petit ami. Pour elle, je suis une excellente élève, la souris grise qui consacra samedi et dimanche à travailler sur le projet chez une amie geek comme moi. La maison hantée était dans la forêt et on ne pouvait s'y rendre qu'à pied depuis l'autoroute. Nous avons décidé d'y aller la nuit, c'est tellement effrayant. Eh bien, voyons lequel d'entre nous fait dans son pantalon le premier, dit Steve. C'était vraiment effrayant, les lumières éclairaient à peine la route et on imaginait quelque chose dans la semi-obscurité. Regardez, qu'est-ce qu'il y a? C'est un cimetière, on doit passer par là? Dès que j'ai dit ça, quelqu'un m'a attrapé par en arrière et j'ai crié. Steve, tu es fou, pourquoi tu m'effraies? Passe devant si tu es si courageux. Nous avons fait quelques pas quand soudain Steve s'est arrêté brusquement et s'est figé. La deuxième fois, cette blague ne marche pas, Steve. Mais il avait l'air effrayé, son visage était blanc comme neige. Il a murmuré qu'il avait vu l'esprit de Wendy. Quoi? Il se tenait immobile et pointait son doigt dans le vide. Elle se tenait là et faisait un signe de la main. Il nous a fait rire. Steve, tu seras un excellent acteur. On s'est approché de la maison. Elle était si grande et si effrayante. J'ai eu des frissons sur tout le corps. Les gars, peut-être on s'en va? Mais Taylor et Roxy ont assuré qu'ils resteraient là. Et nous pouvons partir, mais demain, toute l'école saura que Steve est un lâche. Bien sûr, après ces paroles, nous sommes restés. 1 heure après, tout le monde a oublié le cimetière et le fantôme et joué à Twister. On a rigolé quand Steve est tombé sur Roxy. Elle a ébranlé toute la maison. Et maintenant, on ne rit plus et reste assise en silence et le coup ne s'arrête pas. Il devient un peu plus faible ou plus fort. Tyler était le plus courageux de tous et quittait la pièce pour voir ce qui s'est passé, mais est revenu presque immédiatement en souriant. Il s'avère que nous n'avons pas fermé la porte d'entrée et que le vent l'a frappé. Et à côté, Tyler a vu un sac à dos. C'était qui? À Roxy? Steve s'approcha et criait comme un folle. En bégayant, il a dit que c'était le sac à dos de Wendy. La veille de sa disparition, elle était à l'école avec lui. Et en effet, à l'intérieur, il y avait des cahiers signés par Wendy Miller. Il s'avère qu'elle était juste ici. Nous avons été tous tendus et nous n'avons pas fait de bruit. Mes cons échangeaient des regards. Soudain, j'ai entendu un hurlement. Cela semblait venir du sous-sol. Je me suis lentement agenouillée et j'ai posé mon oreille dessus. Après une seconde, j'ai entendu « Je ne peux pas me calmer, trouve-moi !» Les gars, quelqu'un demande de l'aide en dessous. Allons-y, vite. Mais Steve m'a empêché de partir et m'a dit que c'était l'esprit de Wendy. On ne peut pas lui faire confiance. Elle veut nous enlever vivants. Steve, tu t'entends parler? Si tu veux, reste ici et on ira voir ce qui se passe là-bas. Bientôt, nous avons trouvé une porte en dessous. Tyler et Steve ont retiré doucement un lourd verrou grinçant. Nous sommes entrés et soudain l'esprit de Wendy est apparu de l'obscurité avec les mains tendues vers nous. Nous avons tous crié et sont tombés par terre de peur. Au même moment, le fantôme a éclaté de rire, puis une lumière s'est allumée dans la pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? Wendy a dit qu'elle et Sylvestre avaient tout organisé pour effrayer ses principaux agresseurs, Steve, Tyler et Roxy. Il ne faudrait pas se moquer d'elle à l'école. Nous ne pouvions pas reprendre nos esprits quand soudain un videur est apparu, nous attrapé au lasso et nous a attachés étroitement. Wendy a demandé avec une perplexité. « Sylvestre, qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons pas commencé tout cela juste pour leur faire peur. » Mais il ne semblait pas l'entendre et se murmura que maintenant, nous allons tout payer et aller vers les vrais fantômes. Wendy s'est précipitée vers lui, le suppliant d'arrêter, mais il l'a poussé et lui dit qu'il faisait cela pour elle.
Puis, tout s'est déroulé rapidement. Sylvestre a agi comme un possédé. Il a attaché Wendy et l'a jeté sur son épaule, puis nous a enfermés. Nous avons vite senti de la fumée et réalisé que ce psychopathe avait mis le feu à la maison. Nous avons crié de façon déchirante et avons supplié de nous libérer, mais personne n'a répondu. Très vite, le feu atteint la porte et fait rage à quelques mètres de nous. Quelqu'un sauvez-nous! Il y avait tellement de fumée et qu'il était impossible de crier. Perdant connaissance, j'ai soudain pensé à ma mère. Au début, son image était trouble, puis elle est devenue de plus en plus claire. « Attendez une minute, maman, c'est toi? Où je suis ?» Maman m'a pris dans ses bras et m'a dit que c'était une chambre d'hôpital. Les gars vont bien aussi et Sylvestre est dans la police. Il s'avère qu'il a une maladie mentale, donc il aura un traitement long. Il a été arrêté à 1 kilomètre de cette maison abandonnée. Il portait Wendy sur son épaule et répétait qu'il serait désormais toujours à lui. Maman a dit que la veille, elle a eu le cœur serré et ça le perturbait un peu. Elle a appelé une amie chez qui j'ai dû faire un projet et elle a donc découvert que je l'avais trompée. Maman a appelé tous mes amis mais ça n'a rien donné. Puis elle est allée dans ma chambre pour trouver au moins un indice à trouver mon journal et une note sur une maison abandonnée. C'est ce qui nous a tous sauvés. Je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai dit que j'étais désolée. Maman, tu es la personne la plus proche et la plus chère pour moi. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi et like, soutiens la chaîne, merci. Salut tout le monde, je m'appelle Mia et vous ne croirez pas ce que je m'apprête à vous dire. Dites-moi, est-ce que quelque chose de magique ou d'étrange vous est déjà arrivé? Quelque chose qui vous a glacé le sang et qui vous a donné envie de courir le plus loin possible? Avant ce jour, ma plus grande peur était les araignées tombant de leur toile sur ma tête. Mais si vous visionnez mon histoire jusqu'à la fin, vous comprendrez que parfois, il est mieux de se taire sur les secrets du passé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore les légendes urbaines. Les histoires pareilles me permettent de m'éloigner un peu de la réalité et réaliser que tout n'est pas aussi pire que l'on pense. C'est pourquoi j'ai décidé d'en écrire une moi-même, d'obtenir un prêt gouvernemental et de les publier. J'avais presque terminé mon livre, La légende de Maryland. Il ne me restait qu'un chapitre sur le lac du diable à écrire. Je n'y étais jamais allée car j'avais très peur de nager. Et en plus, les rumeurs sur ce lac étaient très horribles. Heureusement, mon meilleur ami Joe m'a offert de m'accompagner. Êtes-vous déjà allé en camping avec un ami? Ma mère était au courant de ma phobie et elle s'inquiétait pour moi. Elle me demanda d'inviter un étudiant du collège de médecine où elle enseignait, disant qu'il était plus âgé et qu'il s'intéressait à la photographie, ainsi il pourrait prendre de magnifiques photos pour mon livre. C'était une super idée, mais Joe ne semblait pas trop emballé. Le jour J est enfin arrivé. Mon Dieu, qu'il était canon cet étudiant! Son nom était Sam. Pendant ce temps, ma mère se faisait un sang d'encre à l'idée que je partais, même si elle était habituée après toutes ces années. Elle me défendit de rentrer dans l'eau au moins 5 fois, et spécialement la nuit. Je lui ai demandé pourquoi elle était si nerveuse. Mais Sam l'interrompit en disant avec un beau sourire que toutes les mères s'inquiétaient pour leur enfant, et qu'il ne voudrait pas perdre une beauté comme moi non plus. Joe est arrivé. Il a pris mon sac à dos et m'a dit que j'avais quelqu'un qui prendrait soin de moi. En arrivant à destination, il s'avérait qu'il n'y avait aucune connexion au monde extérieur. Adieu la civilisation ou les autres humains. Pendant que Joe montait les tentes et rangeait toutes nos affaires, Sam cueillait du bois pour le feu, en essayant de me faire un compliment en même temps. Cela me faisait grandement plaisir, mais quand j'ai finalement décidé de descendre au lac, la peur s'est emparée de moi. J'ai ramassé une roche sur le sol et je l'ai lancée dans l'eau. Et puis un sentiment trop familier s'est emparé de moi. J'avais l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Au même moment, Joe s'approcha de moi me demandant si tout allait bien. Je lui ai parlé de ma découverte et il était plutôt surpris, mais je pensais que c'était sûrement la peur. Nous avons tous les trois décidé de prendre une marche autour du périmètre. La vue autour du lac était époustouflante et j'ai montré à Sam exactement quelle photo je voulais. Alors en jasant et en prenant des photos, nous avons rapidement approché un petit ravin. Tout à coup, je me sentais comme si j'étais en chute libre. Et en quelques secondes, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. J'ai crié. Les garçons se sont rués vers moi, mais notre nouvel ami m'a sorti de l'eau en un temps 3 mouvements. Il s'avérait que pendant notre séance photo, il m'avait accidentellement touché. Joe est arrivé en courant et ils ont commencé à se bagarrer. J'ai essayé de les calmer, ce qui était plutôt difficile. Sam me demanda pourquoi j'avais si peur de l'eau. Je lui répondis alors que cela avait toujours été ainsi pour moi. En soirée, tout le monde s'était calmé un peu.
Sam avait pris une collection de superbes photos au crépuscule. Je voulais foutre la trouille aux garçons, et spécialement ce beau photographe. Alors j'ai commencé à raconter l'histoire de la légende du lac du diable. L'histoire raconte que les villageois y venaient une fois par année. Ils laissaient leurs effets personnels en soirée et revenaient les chercher le lendemain matin. La personne qui ne pouvait plus trouver ses effets personnels était le sacrifice du lac. Joe a dit que nos ancêtres avaient toute une imagination et que ce n'était que des salades. Mais selon moi, il y avait réellement du vrai dans ces histoires. J'ai suggéré que nous essayions d'effectuer à notre tour le rituel du lac. Joe enleva son bracelet avec un sourire en coin. Sam sortit son briquet de sa poche et moi j'ai enlevé mon pendentif de mon cou. Et puis, nous nous sommes mis au lit. J'ai fait des rêves bizarres toute la nuit. En sortant de la tente le lendemain matin, je suis arrivée à l'endroit où nous avions laissé toutes nos choses la nuit précédente. Le briquet et le bracelet y étaient encore, mais mon pendentif n'y était plus. J'ai ressenti un frisson, mais je me suis rappelé que les garçons s'étaient moqués de moi hier. Je leur ai demandé de bien vouloir arrêter leurs blagues stupides, mais les garçons semblaient sincères et m'ont promis n'avoir rien touché. J'ai scruté la plage en entier, mais pas de pendentif. Pendant la journée, je me suis calmée un peu. Il faisait chaud. Sam et Joe sont allés nager et je me suis assise près de la rive pour écrire des notes pour mon prochain chapitre. Joe m'a invité à me baigner aussi. J'ai hésité, mais j'ai pris mon courage à deux mains. Sam m'a suggéré de parler de mes émotions pour alléger ma peur. Joe m'a doucement flatté la main dans le but de me calmer. Je tremblais. Mais je n'ai même pas remarqué que tout mon corps était submergé dans l'eau. Soudainement, je me suis calmée. En regardant Joe, j'ai souri et nous avons plongé pour quelques secondes. Mais j'y étais arrivée. Sam a pris quelques photos de nous dans l'eau. Le reste de la journée a passé très vite. Mais pendant la nuit, je me suis réveillée en sentant quelque chose me pousser. Je suis sortie de la tente et j'ai remarqué quelque chose de luisant au-dessus du lac. J'ai empoigné mon téléphone immédiatement dans cette noirceur pour filmer ce miracle. Et soudainement, une des lueurs s'est dirigée vers la forêt. Comme si j'étais ensorcelée, j'étais là assise toute la nuit jusqu'au petit matin en attendant de revoir ce miracle se reproduire. Mais rien ne s'est produit. J'ai montré la vidéo aux garçons. Joe était convaincu qu'il s'agissait de gaz naturel venant des marais et que la lueur n'était qu'une réflexion. Mais Sam a tout de suite dit que les réflexions ne pouvaient pas voler. Ils ont commencé à se disputer encore une fois. Je n'ai pas réussi à les calmer car je n'arrêtais pas de penser à mon pendentif disparu. J'étais distraite de mes pensées nerveuses à un certain passage de mon livre. Ce passage indiquait que de l'autre côté de la rive, on pouvait parfois observer certains tourbillons se former. Je voulais vraiment admirer ce phénomène, alors je me suis éloignée des garçons. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je me suis éloignée assez lorsque j'ai commencé à sentir que quelqu'un m'observait. J'ai immédiatement eu la chair de poule. En me retournant, j'ai vu la même lueur que j'avais aperçue le soir d'avant. J'ai décidé de finalement découvrir de quoi il s'agissait. Et je suis partie à la course vers celle-ci. Mais j'ai trébuché sur une roche et j'ai tombé sur le sol. Lorsque j'ai atteint le buisson où j'avais aperçu la lueur, mais il n'y avait rien dans les parages, ni personne. Je suis retournée vers notre tente. Heureusement, Joe se dirigeait vers la tente, ayant l'air très contrarié. Je lui ai raconté ma découverte, et étrangement, il m'a cru, et nous sommes retournés dans les bois. Nous avons alors erré dans les bois pendant une bonne demi-heure, jusqu'à ce que nous ayons scruté la plage de long en large. Et juste au moment où nous allions faire demi-tour, nous avons vu une étrange silhouette portant une longue robe de l'autre côté de la rive. Et puis, elle disparut dans le brouillard. Mon Dieu, mais à quoi pensions-nous? Voldemort était-il dans les alentours? Nous avons couru jusqu'au camp pour tout raconter à Sam, qui nous a dit ne rien avoir vu, mais que nous devrions jeter un coup d'œil de plus près. Le soleil était presque couché. Joe ne voulait pas que nous nous séparions encore, mais c'était notre dernière soirée au lac. Je voulais vraiment découvrir ce qui se passait. Sam suggéra alors que je reste au camp et que je leur fasse des signaux de fumée en cas de danger. Je faisais les 100 pas dans la forêt lorsque j'ai aperçu cette lueur à nouveau flottant au-dessus du lac. Je voulais l'admirer, mais je devais aller dans l'eau pour la voir de plus près. Dans ce lac, noir et profond. Je ne sais toujours pas comment j'avais fait pour m'y aventurer l'autre jour. Et tout à coup, la lumière disparut encore dans la forêt, et j'ai entendu un bruit bizarre. Mon sang se glaça. Je ne pouvais même plus bouger. Et puis, comme un éclat de lumière, j'étais en train de me noyer dans ce lac. J'étais venue ici auparavant, lorsque j'étais petite. Comme si je me réveillais d'un vilain cauchemar, je me suis souvenue du signal autour de mon cou. Ce qui se produisit après était tout comme un rêve. J'ai entendu la voix de Joe sortir de la forêt en tenant un haut-parleur et un drone avec de petites lumières. J'ai vu Sam s'approcher vers moi de l'autre côté du lac.
Je ne comprenais pas ce qui se passait. Sam a dit qu'il avait découvert la vérité et que c'était Joe qui avait manigancé tout. La lumière, la blague et tout. Je ne pouvais pas y croire. Quel ami! Joe a nié les faits. Il a dit qu'il avait trouvé tous ces objets dans un petit buisson, mais Sam rétorqua d'un ton colérique que Joe était un menteur. Soudainement, Joe poussa notre ami violemment. Sam perdit pied et tout à coup, mon pendentif que j'avais égaré quelques jours avant tomba de sa poche. Joe plaqua alors notre bel ami contre le mur et il avoua toute la vérité. L'étudiant se fichait bien de nous. Il ne s'en faisait que pour lui-même. Il avait fait des recherches sur les phobies au collège et ma mère lui avait parlé de ma phobie de l'eau. Alors, il a décidé de mener une petite expérience. Sam avait l'air coupable. Joe referma ses poings. Et soudainement, j'ai réalisé que j'étais là, à me tenir dans l'eau. Mais je n'avais plus peur. Je me suis laissée enfoncer dans l'eau et j'ai commencé à nager tout doucement. C'était incroyable. J'étais prête à pardonner Sam. Spécialement à cause de toutes ces belles photos qu'il avait prises. Je suis allée à la plage, là où j'ai trouvé Joe. Tout à coup, j'ai ressenti un sentiment chaleureux à l'intérieur de mon cœur. Je l'ai enlacé en lui disant que je n'aurais jamais pu faire cela sans lui. Et puis, j'ai embrassé mon héros. En rentrant chez moi, j'ai demandé à ma mère si elle se rappelait de mon souvenir. Elle m'a admis que lorsque j'étais très petite, je m'étais presque noyée dans ce même lac, mais qu'à cause du choc, mon cerveau avait effacé mon souvenir. J'ai expliqué à ma mère que c'était ce même souvenir qui m'avait permis de vaincre ma peur. Et puis, je me suis assise et j'ai terminé mon dernier chapitre pour finaliser ce merveilleux livre. Et vous, avez-vous une phobie dont vous voulez vous débarrasser? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer.